soir. Vous avez bien chanté. J'aimerais que nous puissions acclamer. Amen. Des fois, nous glorifions le Seigneur à travers nous bénissons et nous louons le Seigneur. Nous honorons le Seigneur à travers les hommes qu'il a créés et à travers les services que nous faisons à l'Église. Et nous témoignons aussi l'amour et la grandeur de notre Dieu. Amen. Ce matin, je crois que je ne serai même pas très long. Peut-être, je ne sais pas. Amen. Nous allons lire un verset. Nous allons lire Genèse 1, 26. Pour moi. Je lis au nom de Jésus, Genèse 6, à partir du premier verset. Lorsque les hommes... Genèse 1, verset 6. Je lis au nom de Jésus, Genèse 1, au verset 6. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme. Amen. J'ai dit 26. Faisons l'homme à notre image. C'était ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu vas lire encore tout à l'heure. La Bible nous dit dans Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et ce qui m'intéresse là, sur ces versets, faisons l'homme à notre image. Quand nous parlons, faisons l'homme à notre image, ce n'est pas image physique. Dieu, quand il a créé l'homme, il y avait trois personnes. Donc, il y avait l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Dieu et Seigneur Jésus. Donc, il y avait trois personnes en Dieu. Et il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et ce qui m'intéresse ici, quand Dieu a créé l'homme, là on parle l'homme avec un grand H. L'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme et la femme étaient créés le même jour dans les pensées de Dieu. Dans les pensées de Dieu, ce n'est pas que la femme a été créée un autre jour et où il a créé, je ne sais pas, une autre saison, un autre temps. Mais non, la Bible nous dit, l'homme et la femme ont été créés dans les pensées de Dieu, c'était le même jour. Dieu avait pensé le même jour. Amen. Et la Bible nous dit, l'homme et la femme, le même jour, Dieu a dit à Adé de dominer, à s'ajouter la terre. Dieu a donné les mêmes responsabilités ces jours-là. Il a donné les mêmes responsabilités à l'homme et à la femme. Amen. Les mêmes responsabilités il a donné à l'homme et à la femme. Il y a deux verbes. Dans ça, il y avait créé, c'était le même jour, et formé, c'était après. Amen.
Dieu est descendu, quand on dit la femme, Dieu est descendu, il a sorti la femme dans le corps de l'homme. C'est à ce moment-là, Dieu a formé maintenant la femme et on appelle dans la femme Isha est sortie de l'homme. Mais ce matin, ce n'est pas tout ça que je vais parler. Je vais parler de travail, de responsabilités que Dieu a donné à la femme et à l'homme à la création. Toutes ces choses-là que Dieu a dit après, même nous avons vu que l'homme va dominer sur sa femme. Et toutes ces choses-là, c'était après la désobéissance. C'est là où le Seigneur a commencé à rémunérer les choses que nous devons faire. Pour montrer que quand il y a désobéissance, il y a des choses qui suivent cette désobéissance. Amen. Mais Dieu, ce jour-là, il avait créé l'homme et la femme. Il a dit à l'homme et la femme de dominer. Il a donné les mêmes responsabilités. L'homme et la femme étaient dans les jardins, ils travaillaient tous. Ils cultivaient la terre. Ils étaient là dans la joie. Ils travaillaient. Il n'y avait pas de soucis. Il n'y avait pas de problèmes. Le monde était parfait. Amen. L'homme et la femme étaient tranquilles. Et jusqu'à ce que le péché est entré. Je ne parle pas de tout ça. Je ne parle pas des péchés aujourd'hui. Mais je voulais montrer que nous sommes venus sur la terre. Nous tous, nous avons une mission. Amen. Amen. Nous ne sommes pas venus, même si tu es le fruit du hasard, même si tes parents ne te voulaient pas, même si tu es venu, on t'a violé, et ta maman t'a eu, mais tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as un plan. Tu étais dans le plan de Dieu. La Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas pensé que l'homme puisse souffrir. Il n'a pas pensé que l'homme vivre dans les conditions mauvaises. Mais Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis l'homme dans toutes les conditions, de bonnes conditions, pour que l'homme soit bien. Et il a donné à l'homme des responsabilités. Et, mes bien-aimés, ce que je vais dire à quelqu'un ce matin, nous avons tous un but dans la vie. Nous avons un but dans la vie. Ça veut dire que tu dois savoir, mon but dans la vie, c'est quoi? Mais une chose, j'ai essayé en méditant mon message, j'ai dit, qu'est-ce que nous cherchons d'abord? Chacun de nous a ses projets, chacun de nous a ses visions, chacun de nous a ses projets. En fait, chacun de nous a quelque chose qu'il veut faire. Moi, ma vie, je vais faire ça. Chacun de nous a des rêves. Nous avons tous des rêves que nous voulons réaliser. Ce n'est pas mauvais. Mais j'ai en méditant la parole de Dieu. La Bible dit, ce qui est bon, que nous connaissons réellement Dieu et que nous vivons avec Dieu et que Dieu soit au centre de notre vie. Et je me suis demandé, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il était venu faire? Jésus est venu pour nous montrer le chemin. Mais bien aimés, nous étions des pécheurs. Parce que Adam et Ève, ils avaient péché dans les jardins. Ils ont été tout ce que vous savez. Mais Jésus est venu pour nous ramener au Père. Amen. Et Jésus est venu pour que nous retournons aux sources, à la racine, à notre Père. Et j'ai compris que Jésus, avant de partir, il a dit, je vous laisse une mission.
mission de Jésus n'était pas compliquée. Quand nous regardons Jésus, quand il est venu sur la terre, il a prêché souvent sur les royaumes de cieux. Il parlait que des royaumes. Il voulait montrer les royaumes. Il voulait montrer son Père. Il voulait montrer qu'aujourd'hui, après cette vie, nous allons nous rencontrer avec notre Père. Jean-Baptiste, après, il est venu, il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche de vous. Il a parlé que des royaumes. Parce qu'il voulait nous ramener à notre source. Il voulait que malgré tout ce que nous pouvons faire sur la terre, que nous puissions savoir que nous avons notre royaume. Je viens dire à quelqu'un, ton royaume n'est pas de ce monde. Ton royaume n'est pas de ce monde. Ton royaume n'est pas de ce monde. Tu dois savoir que ton royaume est différent de ce monde que tu vis. Est différent. Tout ce que nous pouvons faire sur la terre, mais bien aimés, nous devons savoir que nous avons quelque chose qui nous attend. Nous avons un royaume où un jour nous partirons à la rencontre de notre Seigneur. Amen. Et royaume de cieux, Jésus a parlé. Jésus avec ses disciples, il a dit à ses disciples, j'aimerais que vous travaillez. Vous savez, mes bien-aimés, je vais dire à quelqu'un, Dieu nous a donné des talents. Il a multiplié des talents. Il nous a donné des dons. Il nous a donné des capacités. Parce que la mission de Dieu dès le départ, c'était des responsabilités qu'il nous a données, de travailler, de dominer, d'assujettir la terre. Le travail de Dieu consiste à quoi? Ce matin, je vais dire, le travail de Dieu consiste à gagner les âmes. Notre mission que Jésus nous a laissée, c'est gagner les âmes. Amen. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous avons une seule mission. C'est gagner les âmes. Travailler pour le royaume. Amen. Mais bien aimés, comment nous pouvons dire que nous aimons Jésus si nous ne travaillons pas et nous ne respectons pas les commandements qu'il nous a donnés? Nous pouvons être à l'église, nous venons chaque dimanche, mais tu ne penses pas à gagner une âme pour Jésus. La mission universelle. Chaque église, vous allez entendre, moi j'ai telle vision, moi j'ai telle... Tout ça c'est bon, c'est pour nous tout ça. C'est pour nous. Des visions que nous avons, des grandes visions. Mais la seule vision et mission que Jésus a laissée, c'est gagner les âmes. Travailler pour le royaume. Amen. Travailler pour le royaume. Il nous a donné, vous savez, vous connaissez tous les talents que Dieu, l'histoire des talents. Il a laissé les talents. Vous savez, à l'époque, un talent, quand on parle des talents, ça peut symboliser un ouvrier qui travaille, qui fait au moins... ça peut faire même un talent, ça fait à peu près 20 ans de travail. Juste un talent. Ça peut faire 20 ans de salaire. Mais nous voyons dans la Bible, dans Matthieu, si nous pouvons lire, ce matin, je vais vous amener quelque part. Dans Matthieu 25, 14, 30, vous allez lire même à la maison pour gagner le temps. Les talents, ça veut dire que nous avons des talents. Et Dieu a multiplié des talents à tout un chacun de nous. Dieu a donné, je ne sais pas, Daniel, il a combien de talents, je ne sais pas. Robert a des talents. Chacun de nous ici, nous avons des talents de multiples et de multiples. Mais qu'est-ce que nous faisons avec tout ce que le Seigneur nous a donné?
Et tous ces talents, nous travaillons beaucoup pour nous-mêmes. Moi, je parle aux mamans qui sont à l'église. Il y a plein de jeunes filles à l'église. Combien travaillent dans la vie de la jeunesse? Combien travaillent pour aider ses enfants? Combien travaillent pour donner des conseils? Et la jeunesse, combien travaille pour d'autres jeunesses? Nous avons des choses que nous faisons pour nous-mêmes. Nous avons des choses, nous cultivons tous les jours pour nous-mêmes. Mais ce que nous avons, tous les dons que nous avons, c'est pour que nous mettons dans l'œuvre du Seigneur pour la gloire de Dieu. L'église, ce n'est pas seulement Amen, Alléluia. L'église, c'est là où l'endroit où on va trouver tous les dons. L'église, c'est un endroit où les gens doivent exceller. L'église, c'est l'endroit où les gens doivent être bénis. L'église, c'est l'endroit où les gens vont faire de grandes choses. Amen. Mais pourquoi nous ne faisons pas? Pourquoi nous n'évoluons pas? Tu vas voir quelqu'un dans l'église des années, il ne sait même pas pourquoi il vient à l'église. Il ne sait même pas pourquoi il est là. Parce qu'il ne se retrouve pas. Parce qu'il ne sait pas pourquoi. On lui dit viens à l'église, mais il est là chaque dimanche. Il ne sait pas pourquoi il est là. Mais nous avons des dons. Nous avons des capacités. Nous avons des talents que le Seigneur Jésus nous a donnés. Et nous-mêmes, nous avons multiplié. Parce que quand il a laissé les dons à ses ouvriers, il voulait que les ouvriers puissent multiplier les talents qu'il les a confiés. Tu es dans le département de l'église. Est-ce que tu es en train de multiplier les dons que le Seigneur t'a donnés? Tu es là dans le département. Est-ce que tu es en train de fructifier ce que le Seigneur t'a donné? Si tu as un talent, tu dois avoir 2, tu dois avoir 3, tu dois avoir 4, tu dois avoir 5. Tu dois multiplier. Mais bien aimé, ça ne suffit pas seulement de venir le dimanche. Ça ne suffit pas seulement d'être là mardi. Ça ne suffit pas d'être là jeudi. Mais nous voulons que les fruits de notre travail puissent se manifester. Les fruits de notre travail. Les fruits de notre travail. Parce que nous avons des talents. Et les talents ne suffisent. On ne peut pas cacher ce que Dieu t'a donné. Si tu sais faire la décoration à l'église, fais-le. Que nous voyons. Chaque dimanche, tu nous changes la couleur ici. Chaque dimanche, tu nous fais des fleurs ici. Si tu as des dons, manifeste ces dons. Pourquoi tu caches ce que le Seigneur t'a donné? Pourquoi tu ne manifestes pas ce que le Seigneur t'a donné? Est-ce que tu attends seulement que le pasteur vienne te dire il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela? Non. Léna, tu as commencé à donner les messages sur Facebook. Qui t'a arrêté? Personne. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu dois continuer. Tu dois continuer. Les talents que Dieu nous donne, mes bien-aimés, les mamans qui sont à l'église, la Bible dit, ceux qui sont les mamans, ils doivent apprendre à enseigner les petits. Ils doivent apprendre à enseigner les jeunes filles. Ce n'est pas des choses seulement maman pasteur ou maman ou tel, je ne sais pas. Mais c'est des choses où l'église, par moment, prend d'initiative, faire des choses. Vous savez, on nous a donné des responsabilités. On nous a donné la capacité. Nous avons tout ce que... Vous parlez français mieux plus que moi. Vous êtes intelligents. Vous êtes des intellectuels. Vous avez étudié plus que moi. Mais vous pouvez faire des choses beaucoup. L'église aujourd'hui, ce n'est pas seulement venir... C'est bien de prêcher, c'est bien de parler. Mais les gens, ils ont besoin à l'église de découvrir d'autres choses. Mais ça ne vient pas seulement du pasteur. Ça va venir de tout un chacun de nous. Chacun de nous est responsable. Parce qu'on nous a donné la responsabilité. La responsabilité de dominer la terre,
de faire des choses. Ça veut dire que ce monde-là ne peut pas te dominer. Toi, tu es un enfant de Dieu. Le monde ne peut pas te dominer. C'est toi qui vas dominer la terre. C'est toi qui vas dominer les choses. Ça veut dire que quand toi, tu arrives quelque part, tu dois changer les choses. Tu ne peux pas rentrer quelque part et les gens ne te remarquent pas. Tu ne peux pas aller quelque part que les gens ne voient pas que tu es là. Ta présence, parce que tu es la personne que Dieu attend pour influencer, pour changer les choses. Ça veut dire que même dans ton travail, quand les gens ne t'aiment pas, quand les gens ne te montrent pas l'amour, mais toi, chaque matin quand tu viens, amène les sandwichs, amène les croissants. Les gens ils vont commencer à t'aimer. Parce que là où toi tu es, les choses doivent changer. Et tu vas changer le mal en bien. Même si les gens ne t'aiment pas, ils vont t'aimer. Parce que tu vas les imposer. Amen. Donc Dieu t'a créé. Il a dit, faisons l'homme. Ça veut dire que tu es comme Dieu. Ça veut dire quand on dit faisons l'homme à notre ressemblance, ce n'est pas physique, mais tes pensées doivent être les pensées de Dieu. Parce que tu as les pensées créatrices. La même manière Dieu crée, la même manière toi tu dois créer. Tu dois créer les choses. Parce que tu as la pensée, la divinité de Dieu en toi. Tu as la pensée de Dieu en toi. Ça veut dire que ta façon de raisonner, tu dois raisonner différemment. Tu dois penser différemment. J'ai des gens qui sont, comme mon mari dit, je ne peux pas être avec les gens qui sont toujours négatifs. Les gens qui se lamentent tout le temps. Les gens qui pleurent tout le temps. C'est comme si les gens qui n'ont pas Dieu. Mais bien aimé, quand tu as Dieu, tu vis différemment. Amen. Même si, vous savez, même si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas l'argent qui fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les biens matériels qui fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Nous sommes venus sur la terre, comme j'ai prié, on n'avait rien, on retournera avec rien. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour nous satisfaire nous-mêmes, pour notre plaisir. Que les gens voient, ah, il a une grande maison, ah, il a... Tout ça, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est pour toi. C'est pour toi. Mais le talent que Dieu veut, le Dieu qu'il nous a donné, c'est pour que notre vie soit un témoignage. Ça veut dire que quand moi je connais le Seigneur, je prie, ma vie doit être un témoignage. Je suis à l'église, comme le pasteur disait la fois passée. Quand Yvonne n'est pas là, on se dit, mais on n'est pas bien. Quand Emmanuel n'est pas là, on se dit, on n'est pas bien. Mais bien aimé, l'église, tu dois nous impacter. Tu dois faire quelque chose qui touche nos cœurs. Tu dois faire quelque chose qui nous touche. J'ai dit, il y a des gens même à l'église, ils ne prient pas beaucoup, hein, mais ils nous impactent avec la manière dont ils donnent ses offrandes. Quand je regarde sur le compte, ça me donne. J'ai dit, mais pour dire qu'il y a des gens, ils ne parlent peut-être pas fort dans la prière, mais ils savent que l'église a besoin d'argent. L'église a besoin de choses. Je dois donner. Et il nous épate. Quand il fait le virement, tu bénis le Seigneur. Tu dis, il y a des gens qui ont compris que l'œuvre de l'Éternel va avancer. Mais il y a les gens, ils ont l'argent, mais ça ne l'intéresse pas. Donc pour se dire que chacun de nous, tu peux impacter le Seigneur dans ton domaine. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire que si Dieu a le pouvoir de créer les choses, toi aussi tu as le pouvoir de créer. Tu as le pouvoir d'appeler les choses. Comme la Bible nous dit, il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Ça veut dire que tu peux appeler les choses, mes bien-aimés.
Parce que nous nous limitons nous-mêmes. Nous nous limitons nous-mêmes. J'étais à la conférence, j'ai fait ma conférence sur les Zoom. On était là, on a parlé. Mais il y a quelque chose qui m'a touché. Il y a une personne qui a dit, nous sommes à l'église, mais nous sommes devenus comme les gens qui n'ont plus l'intelligence. En fait, nous sommes devenus comme les gens qui ne réfléchissent plus. Formaté. Nous sommes formatés donc dans les systèmes comme ça. Normalement, on ne doit pas être trop spirituel comme ça. C'est la fausse humilité. Quand quelqu'un montre qu'il est trop spirituel, c'est la fausse humilité. En réalité, les gens là qui montrent qu'ils sont trop spirituels, ils ne sont pas. Mais nous devons être vrais. Si j'ai mes défauts, les gens me voient mes défauts. Maman Véro, elle est comme ça. Moi, je dis des choses. Je vous dis, il n'y a pas beaucoup ici qui me donnent leur argent. Je mange l'argent de personne. Je vous dis la vérité. Il n'y a personne qui me bénit vraiment ici, qui me donne, qui me rend, qui me nourrit, il me donne son argent. Que je vais me taire. Non. Je vous dis la vérité. Si je vous dis des choses, je parle des choses qui viennent de mon cœur. Pour vous, pour votre vie, pour votre changement. Je ne dis pas les choses pour flatter les gens. Nous n'avons pas besoin de vous flatter. Nous avons besoin que vos vies changent, que vous allez au ciel. Nous avons besoin que vous travaillez. Parce que quand le Seigneur viendra, ce jour-là, il va dire, oh bon serviteur, va rentrer dans le repos de ton maître. Tu as travaillé. Tu as accompli ma mission. Tu as fait ce que je t'avais envoyé faire sur la terre. C'est ça. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'image de Dieu que tu domines. L'image de Dieu que tu crées les choses. L'image de Dieu que tu fais des choses grandes. Comme Dieu. Nous avons un grand Dieu pour des grandes choses. Nous n'avons pas un petit Dieu. Nous avons un grand Dieu. Alors j'aimerais vraiment que quelqu'un réalise ce matin que nous avons une mission à accomplir avec Dieu. Dieu ne nous a pas créés seulement pour les mariages, pour des maisons. Parce qu'aujourd'hui, on nous paye. J'en ai même marre dans les réseaux sociaux. Ils sont en train de tourmenter les enfants. Mariage par-ci, mariage par-là. On rentre seulement les maris. Et même les gens qui sont en train de donner des conseils de mariage là, quand tu regardes vraiment, ils n'ont pas l'expérience. Vous savez, il y a des choses que tu peux prêcher, mais il faut les vivre. Exactement. Il y a beaucoup, ils ne vivent pas ce qu'ils disent là. Ils disent pour faire les baises, pour avoir des vues. Mais quand toi tu suis ça, tu dis oui. C'est toi, tu vas avoir ton choix. Parce que les choix que tu vas faire, quand tu vas subir, c'est toi-même. C'est entre parenthèses, ça veut dire que aujourd'hui tu te plains, oh mon mari, oh mon mari. Et qui t'avait choisi cette mari-là? C'est toi-même, non? Il n'y a personne qui avait choisi pour toi. Subis, accepte. C'est toi. J'ai maman Christine, quand il parle des couples, on va faire quelque chose, elle va vous parler ici. C'est toi-même, c'est ton choix. Quand tu fais ton choix, ne viens pas se plaindre ici. C'est ton choix. Moi j'ai changé mon ventre avec son grand ventre. Je l'aime comme ça. C'est ton choix. Donc, n'amène pas ton fardeau là pour donner aux gens. Porte ton fardeau tout seul. Parce que c'est ton choix. Chacun va porter sa quoi. Oh mon mari démon. Oh mon mari ceci. Tu l'avais choisi. Porte ton fardeau. Oh je vais prier, je vais les changer. Change-les. C'est pas donné à tout le monde de prêter. Alléluia.
Donc nous avons une mission. Tu peux être une mère, tu as une mission dans ta famille. Tu as une mission dans ta maison. Mais bien aimés, nous ne sommes pas sur la terre au hasard. Nous ne sommes pas là sans un but. Ne dis pas, moi je ne sais pas quoi faire. Moi je ne sais pas, non, 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 non. Tu as une mission. Tu as une mission. Même la mission là, peut-être ton mari veut que tu sois... Dieu veut que peut-être tu sois là pour changer ton mari. C'est ta mission. Peut-être Dieu veut que dans ta famille, toi tu as accepté le Seigneur pour ramener ta famille au Seigneur. C'est ta mission de tout faire. De prier au Seigneur. Pourquoi ma mère ne vient pas prier? Oh Seigneur, pourquoi mon père ne vient pas? Oh pourquoi? C'est ta mission. Ça veut dire jusqu'à ce que tu vas gagner ta famille. C'est une mission, mes bien-aimés. Qu'est-ce que nous cherchons? Pourquoi nous nous posons tant de questions comme si nous sommes des ignorants, comme si nous ne savons pas quoi faire? Nous avons la mission. Ça veut dire que d'abord la mission commence à Jérusalem, dans ta maison, dans ta famille. Et ensuite, à l'église. La mission. Il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Qui domine. Qui nous ressemble. Ça veut dire, Dieu, il t'a créé comme Dieu. Il t'a créé avec toute la capacité de faire les choses comme Dieu. Amen. Mais si tu n'arrives pas de faire, est-ce que c'est la faute de Dieu? Dieu t'a doté de l'intelligence pas possible. Je parlais avec un médecin, il me dit, l'homme il a un cerveau plus que l'ordinateur. C'est l'homme qui a travaillé l'ordinateur. C'est l'homme qui a mis les choses, il a mis les contenus dans l'ordinateur. Mais toi, ta tête est plus que ça. Amen, amen, amen. Plus que ça. Mais pourquoi nous nous limitons? Pourquoi? Oh, je prie, le Seigneur n'exauce pas. Oh, je prie. Le Seigneur te dit, fais ça, tu ne fais pas. Tu as tes pensées. Ça veut dire que moi, je vais faire comme je fais. Moi, je vais faire comme moi, je pense. Les choses du Seigneur, ça dure longtemps. J'ai mon plan B. Je vais faire mon plan B. Maintenant, quand ton plan B échoue, tu viens où le Seigneur n'agit pas. Le Seigneur agit. Emmanuel, quand il est venu à l'église, il plairait. Et Seigneur, je veux un enfant. Je veux que tu me donnes un enfant. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand il voit ces périodes, le dimanche, quand il vient à l'église, il pleure. Oh Seigneur, 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 pourquoi Seigneur, Seigneur? J'ai dit, Daniel, Emmanuel, calme-toi, on va prier. On priait seulement. Quand il vient comme ça, j'impose les mains. Nous prions seulement. Nous disons, Seigneur va faire. Et Seigneur lui a donné Esther. Après Esther, Élisa est venue facilement. Dieu, il ne faut pas les contenir dans quelque chose. Amen. Ou dans un besoin où tu mets le Seigneur dans quelque chose que le Seigneur, s'il fait ça, il est Dieu. Il est Dieu qui te donne pas, il reste Dieu. Après ça, il a commencé à pleurer. Oh Seigneur, je vais avoir un permis. Seigneur, permis. Oh Seigneur, mon mari va partir à Brazzaville. Comment je vais faire? Je ne vais pas m'en sortir. C'est impossible. Est-ce que ça va aller? Est-ce que Seigneur. J'ai dit, Emmanuel, ça va aller. Peut-être Dieu veut faire que tu ne sois pas seulement indépendant de ton mari. Ton mari va aller travailler. Mais ici, Dieu aussi peut faire quelque chose. Comment, c'est ça? Et Dieu lui a prouvé qu'il est Dieu. Il a eu son permis avant que son mari parte à Brazzaville. Amen. Oh Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Moi aussi, je vais acheter une maison. Hey, Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, comment il ne m'aime pas? Comment toi, Seigneur? Hey, Emmanuel, elle est devenue malheureuse. Tous les jours, elle pense, elle dort. Oh Seigneur, oh maman Véro, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi il nous fait ça? Nous prions, nous donnons les offrandes. Hey Seigneur. Mais Daniel, il garde la foi. Oh Daniel, oh maman Véro,
C'est même pas possible. Là même financièrement, on n'arrive plus. On a tout donné là-bas. Hey! J'ai dit, je lui disais seulement, Emmanuel, tu auras ta maison. Ça va se faire. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais il va faire. Aujourd'hui, ils ont leur maison. Amen. Alléluia. Je ne sais pas, c'est pas fini. Hein. Elle va venir encore. Pour le quatrième. Elle va venir encore. Pour le quatrième. Donc, mais bien aimé, vous savez, Dieu, il peut nous donner tout. Mais Dieu nous connaît aussi. Il y a beaucoup de gens aussi, Dieu dit, elle ou lui là, j'attends encore un peu. Parce que si je lui donne maintenant là, il va fouiller l'église. T'imagines, Dieu te donne seulement 10 000 euros. On ne va plus te voir à l'église. Tu deviens millionnaire. Et Dieu dit, il faut dire ça. Il faut la mingi, il faut attendre beaucoup. Parce qu'il faut que je lui donne d'abord la maturité. Quand il va grandir un peu, quand je vais lui donner ça, il va rester stable. Mais bien aimé, Dieu nous connaît. Nous avons une mission avec le Seigneur. Notre mission, c'est de servir le Seigneur d'abord. Dans tout ce que nous pouvons faire, Dieu est capable de tout nous donner. Si tu es fidèle à lui, si tu demeures proche de lui, tu lui fais confiance. Mais bien aimé, il ne va pas te décevoir. Il ne va pas te décevoir. Parce que lui, il te connaît plus que toi-même. Il ne va pas te décevoir. C'est que je viens révéler que les talents que nous avons reçus de Dieu, les talents que vous avez, peut-être l'ancienne Sandrine, vous savez aujourd'hui, avec le travail, je ne sais pas, Yvonne est en train de faire, tu es dans le cabinet des juristes. Et de quoi? Avocate. Et tu t'es projeté sur quoi? Avocate, quelle est ta spécialité? Tu travailles. Mais moi, je t'ai dit, va des spécialités des affaires. Ah, ça c'est clair. Ah. Des affaires. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Travaille dans les spécialités des affaires. Tu vas aller loin. Ne te limite pas là. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, c'est dommage, tu finis tes études, pressé, c'est bien les mariages. Tu rentres rapidement, il y a des enfants qui commencent à venir. Après tout ça, tu ne vas pas suivre ton carrière comme tu veux. Je n'interdis pas les mariages. Mais comme j'ai dit, c'est un choix. Tu assumes. Alléluia. Spécialité dans les affaires. Tu vas traiter les affaires des gens. Tu vas diriger les choses. Une femme internationale. Apprends l'anglais, maîtrise l'anglais. Parce que toutes ces choses, ça va avec l'anglais. Aujourd'hui, nous avons tout en anglais ici en France. Reading, ceci, tout ça c'est des mots français. Ce n'est pas des mots français, c'est des mots anglais. Vous êtes en train de nous fatiguer, de bourrer la tête avec des mots anglais. Myself. Alléluia. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qui domine? Tu as été créé pour dominer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as été créé pour dominer. Tu dois dominer. Tu dois dominer. Tu dois régner sur la terre. Parce que la terre t'a été donnée par Dieu. Tu dois régner sur la terre. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à une fille ce matin. Je parle à un jeune homme ce matin. Je parle à un père ce matin. Je parle à une mère ce matin. Tu dois régner sur la terre. Tu dois dominer. Je déclare ce matin, c'est la vie de quelqu'un. Au Quito, tu dois régner. Dans tes affaires, dans ton travail, tu dois régner. Tu dois régner. Que Dieu t'amène là où personne ne pouvait
pouvaient imaginer. Tout ce qu'ils ont dit sur toi, tout ce que les gens disaient sur toi, aujourd'hui le Seigneur est en train de les confondre. Et il va encore les confondre. Parce que le Seigneur va t'amener dans une autre dimension où personne ne pouvait imaginer. Je le déclare ce matin sur ta vie. Amen. Alléluia. Ne vous limitez pas. Ce qui est mauvais, de ne pas essayer. Si tu essayes, même si tu échoues, mon père spirituel, pasteur, mon père, cela dit, recommence encore. Recommence encore. Là où tu avais échoué, retourne encore là-bas. Recommence encore. Dieu va faire. Dieu va faire. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Que personne ne vous limite. Je déclare ce matin dans cette église, au son de ma voix, je déclare que ta vie ne soit pas limitée à quoi que ce soit. Va au-delà de tes limites. Va au-delà de tes pensées. Va au-delà de tes capacités. Je les déclare ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Alléluia. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Créons l'homme à notre image qui domine. Alléluia. C'est des versets, des passages de la Bible que tout le monde connaît. Mais j'ai voulu ce matin réveiller quelqu'un à savoir que tu as de l'importance, à savoir que Dieu te connaît. Ce n'est même pas par rapport à ce que tu es, ce n'est même pas par rapport à ce que tu fais, mais Dieu te connaît parce que c'est lui qui t'a créé. Alléluia. J'aimerais là où tu es, parle à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends vraiment avec le Seigneur. Mais ce matin, tu dois savoir des choses. Tu es venu sur la terre pour régner, pour dominer. Et tu as une mission de gagner les âmes pour le royaume. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père, ce matin, j'ai parlé en tant qu'une mère, j'ai parlé en tant que responsable dans cette église, j'ai parlé ce matin dans la vie de quelqu'un, parce que je sais que Seigneur, ta présence est ici. Quand ce matin le Seigneur, tu m'as oint pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci au Père. Merci pour la vie de tout un chacun. Alléluia. Lève seulement tes mains. J'aimerais seulement que tu restes calme. Ils vont chanter pour nous conduire dans l'adoration. Et commence au fond de toi, à l'intérieur de ton cœur. Commence à parler à Dieu. Dieu est esprit. Que Jésus